Soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. On fait tout de suite le point sur l'actualité de ce mercredi. À la une de cette édition, on revient sur le drame qui s'est déroulé lundi dernier à Lille-Fives, rue Pierre-Legrand. L'effondrement d'une maison provoquant la mort de 2 personnes, une mère de famille et son enfant de 2 ans et demi, suscite encore beaucoup d'émotions. L'enfant devait faire hier sa toute première rentrée scolaire. Les circonstances de cet incident ne sont toujours pas connues. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas eu d'explosion. Une enquête est en cours. L'un des habitants du quartier, toujours sous le choc, a accepté de répondre aux questions de Macha Grunessen. La maison, ça s'écroule pas comme ça. Il y a des signes, théoriquement, des fissures, des portes et des fenêtres qu'on a du mal à ouvrir et fermer, des bruits suspects. À mon avis, ça n'arrive pas comme ça. C'est un quartier qui a été un peu à l'abandon. Et puis, j'ai l'impression qu'on est le dernier quartier de Lille. On ne s'occupe pas beaucoup de nous. Et puis, il y a de plus en plus de pauvres. Hein. Les gens sont de plus en plus pauvres. C'est un quartier de misère. Hein. Peut-être que le propriétaire n'a pas eu l'argent pour refaire sa maison aussi. Hein. Je ne sais pas. Dans le reste de l'actualité, à Roubaix, le corps d'un jeune homme âgé de 25 ans a été retrouvé sur le parking du Colisée. La victime a été tuée par balle. Même si toutes les pistes sont étudiées, la thèse du suicide serait privilégiée. Une enquête a été ouverte. Les vacances sont bel et bien finies. La rentrée scolaire s'est déroulée hier, dans la joie pour certains, avec quelques larmes pour d'autres. Une rentrée assez particulière puisque les villes doivent maintenant appliquer la réforme des rythmes scolaires. Toutes, sauf une, sur la métropole lilloise. Le député maire de Falampin, Thierry Lazaro, a décidé de faire de la résistance. Les 4 écoles de sa ville étaient ce matin cadenassées. Le député maire a reçu le soutien des parents d'élèves, mais sait qu'il sera très probablement assigné en justice pour son refus d'appliquer cette réforme. Il souhaite montrer son mécontentement, mais n'envisage pas pour autant de pénaliser la scolarité de ses enfants. La nouvelle ministre de l'Éducation a annoncé qu'elle appliquerait la tolérance zéro vis-à-vis des maires contestataires. Le député maire de Falampin a finalement rouvert les portes des écoles à 11h30 afin que les professeurs puissent rencontrer l'inspectrice de l'académie. Il s'explique au micro de Tanguy Lécluse. L'éducation nationale, n'ayant pas l'intention a priori, de faire récupérer les heures d'enseignement perdues aux enfants, la responsabilité des élus, à la demande d'un certain nombre de parents, c'est de dire nous avons montré notre aigreur, maintenant eh bien, nous allons passer à autre chose. Alors il est fort probable que la semaine prochaine les écoles ouvrent, ce sera sous la contrainte, mais nous aurons dénoncé, c'est pas un baroud d'honneur, c'est pas... Il faut qu'il y en ait de temps en temps qui disent clairement les choses. J-3 avant la grande braderie de Lille, le plus grand et le plus célèbre des marchés aux puces d'Europe s'apprête à accueillir près de 2 millions de visiteurs. Comme le veut la tradition, l'ouverture officielle se fera après le passage du semi-marathon, soit le samedi à 14h. Ce rendez-vous sportif attire chaque année de plus en plus de monde. Depuis hier et jusqu'à vendredi, les dossards sont à retirer à la gare Saint-Sauveur à Lille. Mais pour les retardataires, sachez que vous pouvez encore participer à cet événement en vous inscrivant directement au guichet des retraits des dossards. Devant le succès de ce rendez-vous, la mairie a augmenté le nombre de participants. Sur les 14 000 proposés, il en reste encore un petit millier. Si vous êtes intéressé, venez avec un dossier complet. Plus de précisions au micro de Macha Grunessen. Pour l'instant, il est possible de s'inscrire encore sur place. Ce matin, il restait un petit peu moins que 1000 inscriptions. Donc, a priori demain soir ou vendredi matin, ce sera clos. L'année dernière, on avait 13 500 dossards, on les a fait. Cette année, on est passé à 14 000 dossards et on va les faire. Il y a un grand succès de la course parce que ça vient de partout. On ne peut pas dépasser parce que la norme est fixée par les pouvoirs publics compte tenu des problèmes de sécurité, la course dans les rues de Lille, etc. La braderie qui n'est pas commencée traditionnellement normalement mais qui est là quand même. Pour vous déplacer, privilégiez les transports en commun. Le métro fonctionnera en continu pendant ces 2 jours de fête. Bus et tramways seront également renforcés. Bien sûr, la braderie de Lille, c'est à vivre en direct sur Grand Lille TV. Et vous trouverez également plus d'informations sur le site de la braderie de Lille.fr.
Ce week-end, si vous n'êtes pas branché moule frites, vous pourrez toujours déguster une pizza aux insectes. Ce n'est pas une blague. Grillons, sauterelles et vers de farine sont devenus des mets très tendance, si bien qu'une pizzeria à Moucron a décidé de lancer d'ici une dizaine de jours cette pizza très originale. L'idée de surfer sur l'émission Koh-Lanta pour vous transporter à des milliers de kilomètres sur une île déserte. Notre journaliste Macha Grenessen a été très courageuse car elle a goûté pour nous cette pizza des plus croustillantes. Il faut dire que l'idée peut en horrifier certains, mais à en croire notre journaliste, les insectes, c'est pas si mauvais. Plus étonnant encore, sachez que pour manger ses ailes et ses antennes, il faut mettre la main au portefeuille. Par exemple, pour grignoter des grillons, il faut compter 17 € pour 50 grammes. Consommer des insectes, c'est écologique. C'est même devenu une piste sérieuse pour alimenter une population croissante et réduire la consommation de dioxyde de carbone. Alors qu'en pensent maintenant les premiers clients? Je vous laisse voir ça, la réponse est en images. Pourquoi t'étais réticent? Parce que c'est de l'insecte, on goûte pas ça tous les jours, tu vois. Et voilà quoi. Et là maintenant t'en mangerais tous les jours? Si je pourrais, oui. C'est très bon. Alors est-ce qu'on sent les insectes? Un petit peu, oui. Mais pas de problème. C'est ma première fois de ma vie que je viens de goûter ces insectes. Moi aussi j'étais réticent. Un peu la peur, hein, les insectes. Comme on dit, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour tout savoir sur la couleur du ciel. À tout de suite.